Bonjour, bienvenue chez moi. J'expérimente un nouveau format de vidéo en utilisant les capacités de Zoom à mettre un arrière-plan et à vous montrer en fait un arrière-plan que j'aime beaucoup puisque c'était un endroit où nous vivions il y a quelques années. J'ai pris d'ailleurs cette vidéo pour me rappeler un peu de cette plage magnifique qui était en bas de chez nous. Voilà, donc on ne vivait pas exactement, au bord de cette plage. On était à une autre plage, plus privée, plus petite, mais celle-là, elle est très connue, elle s'appelle Repulse Bay. Et elle se trouve, au sud, de Hong Kong. Voilà. Donc je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de 3 minutes et en faisant un format un petit peu différent, de la pensée lente et de la pensée rapide. Ce qu'on a traduit en français, système 1, système 2, du livre de Daniel Kahneman, mais qui n'est pas seulement un livre, qui est aussi surtout des années et des années de recherche. Donc, voilà, je fais un petit visuel et avec Zoom, il vaut mieux pas que je me déplace trop, donc c'est pour ça que je le mets à cet endroit-là. Vous me direz ce que vous en pensez, d'ailleurs. Donc, pensée lente, pensée rapide. Notre cerveau est scindé en 2, on va dire. C'est une image, hein, en fait. Mais en tout cas, il utilise ces 2 pouvoirs de la pensée, à des moments vraiment différents. Disons que la pensée rapide, c'est un moyen, très utile pour pouvoir, rapidement, prendre des décisions dans certaines circonstances et dans certaines situations. Alors que la pensée lente, c'est notre, réflexion plus approfondie des situations, où on est là en train de se dire: «Bon voilà, il se passe quelque chose, comment j'analyse la situation?» et cetera. Alors plutôt la pensée rapide, c'est plutôt quelque chose qui est de la réponse immédiate. Le souci avec cela, c'est que je lis mes notes. La plupart du temps, on se sent sûr à propos de choses où il n'y a aucun moyen d'en être certain. On est sûr que bah, avec cette personne-là, ça va pas bien se passer, tout ça, etc., etc. Et on s'aperçoit même pas qu'on fait cela. Ou quand on s'en aperçoit, on appelle ça l'intuition. Voilà. Donc la manière dont on traite les autres et soi-même, la manière dont on écoute les autres, la manière dont on utilise même pour collecter les informations, on a ce genre de biais mentaux qui sont là parce que effectivement on a des modèles mentaux, des cartes mentales, des petites histoires. On a un côté culturel aussi, le culte du super-héros par exemple, du gars Superman qui enchaîne les décisions comme il enfilerait des perles. Voilà. Et donc la plupart du temps, on va trop facilement vers cette facilité de pensée rapide. Il y a aussi un autre élément, c'est un élément physiologique, c'est-à-dire que ça nous demande beaucoup de consommation de sucre dans le sang. Et cette consommation de sucre dans le sang, eh bien, elle était limitée avant, elle ne l'est plus dans notre société moderne, mais avant, elle était très limitée, c'était une ressource très, très rare. Et donc la pensée rapide, c'était quand même, je dirais, privilégié à la pensée lente qui était beaucoup, beaucoup consommatrice. Donc voilà pour cette vidéo sur ces 2 systèmes de pensée qui ont été étudiés et analysés par Daniel Kahneman, qui dit d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui nous permet en fait de garder une certaine santé mentale en fait, c'est notre capacité infinie à ignorer notre ignorance.